Salut à tous, on va s'intéresser aujourd'hui aux ensembles de nombres. Certains nombres ont des propriétés communes, ce qui va nous permettre de les classifier en différentes catégories, en différents ensembles de nombres. Les premiers nombres auxquels on pense, naturellement, ce sont ceux qui servent à compter. 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, etc. Il y en a une infinité. Ces nombres sont appelés les nombres entiers naturels. Et en mathématiques, on désigne l'ensemble de tous ces entiers naturels avec le symbole grand N. Afin d'accompagner de façon un petit peu plus visuelle les définitions de ces ensembles, je vais les représenter sur un même schéma. On va commencer donc par les entiers naturels, 0, 1, 2, 3, et puis je vais en mettre quelques-uns, par exemple 12, 7537. Vous pouvez mettre des entiers aussi grands que vous voulez. Il faut mettre 3 petits points pour dire qu'il y en a une infinité. Ceux que j'ai représentés ici ne sont que des exemples. Et on va mettre une petite étiquette avec le symbole grand N. Passons à l'ensemble suivant. Aux entiers naturels 0, 1, 2, 3, 4, etc., on peut adjoindre les entiers strictement négatifs. Moins 1, moins 2, moins 3, moins 4, etc. Il y en a pareil une infinité. Ces nombres sont appelés les nombres entiers relatifs, ou plus simplement les nombres entiers. L'ensemble des entiers relatifs est noté à l'aide de la lettre grand Z, qui vient du mot Zahl, qui veut dire compter en allemand. Sur mon schéma, je vais rajouter quelques exemples, moins 1, moins 2, moins 3, et puis pourquoi pas moins 571. Une étiquette avec le symbole Z. La seule chose à laquelle il faut faire attention à ce stade, c'est le nombre 0. Il a un statut un peu particulier puisqu'il est à la fois négatif et à la fois positif. Le nombre 0, il est bien dans l'ensemble grand N des entiers naturels. Donc les entiers qui ne sont pas naturels, ce sont tous les nombres entiers strictement négatifs, à partir de moins 1. Je vais également mettre 3 petits points pour expliquer qu'il y en a une infinité. Je n'ai mis ici que 4 exemples. Le troisième ensemble de nombres, ça va être celui des nombres décimaux. Un nombre est dit décimal s'il a un nombre fini de chiffres après la virgule. Il est noté à l'aide de la lettre D, comme décimal. On va maintenant placer quelques exemples sur le dessin. Il y a 0,25 qui a 2 chiffres après la virgule, 12,3 qui a un chiffre après la virgule, moins 5,307 qui a 3 chiffres après la virgule et qui est négatif. Et bien sûr, il y en a plein d'autres. Vous voyez qu'en dessinant mon étiquette, j'ai englobé l'ensemble des entiers. Parce que oui, les entiers sont considérés comme des nombres décimaux. Ils ont 0 chiffre après la virgule, et 0 c'est un nombre fini. Ce qui est intéressant avec les nombres décimaux, c'est qu'ils peuvent tous s'obtenir en faisant la division d'un entier par une puissance de 10. Alors qu'est-ce que c'est une puissance de 10 ? C'est un nombre qui s'écrit avec 1 et puis une certaine quantité de 0. Donc 1 avec aucun 0, 1 avec 1 0 ce qui fait 10, 1 avec 2 0 ce qui fait 100, 1 avec 3 0 ce qui fait 1000, etc. 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 10 000, 100 000, 1 million. Au bout d'un moment, quand il y a beaucoup de zéros, c'est un peu long de tous les écrire, donc on peut adopter une notation un petit peu plus synthétique. Ici, pour 1 million, il y a 6 zéros, donc on va noter 10 puissance 6.
On obtient 1 million en fait en faisant 10 fois 10 fois 10 fois 10 à 6 reprises. 100 000 c'est 10 puissance 5. 10 000 c'est 10 puissance 4. 1000 c'est 10 puissance 3. 10 fois 10 fois 10. 100 c'est 10 puissance 2. 10 fois 10. 10 c'est 10 puissance 1. Et 1 c'est 10 puissance 0 puisqu'il n'y a pas de 0 après le 1. Évidemment ça continue jusqu'à l'infini, on peut mettre autant de zéros qu'on veut. Alors on va revenir sur les 3 exemples de nombres décimaux que j'avais donnés sur le dessin et on va voir comment les écrire sous la forme d'un entier divisé par une puissance de 10. Il suffit dans un premier temps de recopier le nombre sans la virgule. Donc ici 0,25, mais le premier 0 ne sert à rien, donc je vais juste écrire 25. Et on va diviser par 10 puissance le nombre de chiffres après la virgule. Ici 10 puissance 2. Si vous faites 25 divisé par 100, vous allez obtenir 0,25. Même principe pour 12,3. On écrit le nombre sans la virgule, ce qui fait 123, et on divise par 10 puissance 1, puisqu'il y a un chiffre après la virgule. La règle qui est derrière est assez simple. Il faut juste savoir que diviser par une puissance de 10, par 10 puissance n, ça revient à décaler la virgule de n crans vers la gauche. 25, si on décale d'un cran, on a 2,5. Si on décale de 2 crans, on a 0,25. 123, si on décale d'un cran, on a 12,3. Et de même, pour moins 5,307, on va juste écrire le nombre sans la virgule, moins 5307. Il y avait 3 chiffres après la virgule, donc il s'agit de décaler la virgule de 3 crans vers la gauche en divisant par 10 puissance 3, divisant par 1000. Je vais faire un dernier exemple. On avait dit que les entiers étaient eux aussi des nombres décimaux puisqu'ils avaient 0 chiffre après la virgule. Donc on va regarder ce qui se passe pour l'entier 428 par exemple. Eh bien, même principe, on réécrit 428 et on doit diviser par 10 puissance le nombre de chiffres après la virgule. Il y a 0 chiffre après la virgule, donc on divise par 10 puissance 0, ce qui fait 1. 428 divisé par 1, ça fait bien 428. On va donc avoir une définition équivalente pour les nombres décimaux. Plutôt que dire que c'est les nombres qui ont un nombre fini de chiffres après la virgule, on peut dire que c'est les nombres qui s'écrivent sous la forme un entier, m, divisé par une puissance de 10, 10 puissance n. L'entier m, il appartient à l'ensemble z. Le symbole que j'ai utilisé ici signifie appartient à. Et en dessous, le petit n, ça peut être 0, 1, 2, 3, 4, 5 ou ainsi de suite. Donc c'est un entier naturel. N appartient à grand N, l'ensemble des entiers naturels. Donc voilà la définition alternative des nombres décimaux, écrite de manière mathématique. Alors c'est un petit peu chargé en notation, mais on a bien expliqué ce que voulait dire chaque partie. D, l'ensemble des nombres décimaux, c'est l'ensemble des nombres qui peuvent s'écrire m divisé par 10 puissance n, où m est un entier relatif et où n est un entier naturel. Intéressons-nous maintenant aux nombres qui ont une infinité de chiffres après la virgule. Certains d'entre eux vont avoir une suite de chiffres qui va se répéter indéfiniment. Par exemple, 1,567, 567, 567, etc. Vous avez la suite de chiffres 567 qui se répète. Cette suite de chiffres, on appelle ça une période. Je peux vous donner un deuxième exemple, un peu plus simple. 0, 3, 3, 3, 3, 3, avec le 3 qui se répète à l'infini. Cette fois, la période, c'est 3. On peut avoir autant de chiffres qu'on veut dans une période. Sur le premier exemple, c'est une période avec 3 chiffres. Sur le deuxième exemple, une période à 1 chiffre. On peut très bien imaginer un exemple qui a une période à 5 chiffres. Disons 8,57003 57003 et ça se répète comme ça à l'infini. La période ici c'est 57003, elle a 5 chiffres. Il est possible aussi que la période ne démarre pas tout de suite, ne démarre pas dès la première décimale. Regardons par exemple 5,1
1, 2, 8, 3, 4, 3, 4, 3, 4, etc. avec le 3, 4 qui va se répéter à l'infini. Ici, la période, c'est 3, 4, une période à 2 chiffres. Et vous voyez qu'avant qu'elle démarre, il y avait une espèce de noyau constitué des chiffres 1, 2, 8. Et donc la période ne démarre qu'à partir de la 4e décimale. Donc on peut avoir un noyau de taille aussi grande qu'on veut et ensuite une période de taille aussi grande qu'on veut qui va se répéter. Tous ces nombres-là, on les appelle les nombres périodiques. Je vais en représenter quelques-uns sur notre schéma récapitulatif. On va prendre d'autres exemples. Par exemple, 2,070707. Donc ici, la période, c'est 0,7 qui se répète à l'infini. On peut prendre un exemple de nombre négatif. Moins 12,825, 825, 825, etc. qui va se répéter à l'infini. On peut prendre un exemple où la période ne démarre pas tout de suite, 0,372222 avec une infinité de 2. Je souligne à chaque fois la période pour qu'on voit bien quel est le motif qui va se répéter à l'infini. Et donc vous pouvez créer comme ça une multitude d'exemples. Et cet ensemble des nombres périodiques, on va le noter à l'aide de la lettre Q. Vous voyez que dans cet ensemble Q des nombres périodiques, j'ai aussi englobé les nombres décimaux. Parce qu'on peut considérer qu'un nombre décimal, il a une période de 0 qui va se répéter à l'infini. Par exemple, 0,25, on peut considérer, même si on ne les écrit pas, qu'il y a une infinité de 0 après le 25. Et il y a un résultat très important à propos des nombres périodiques que je ne vais pas démontrer dans cette vidéo, c'est que les nombres périodiques sont exactement ceux qui peuvent s'écrire comme une fraction de 2 entiers. Mathématiquement, ce qu'on entend par là, c'est m divisé par n, avec m un entier relatif et n un entier naturel qui doit être différent de 0, puisqu'on ne peut pas diviser par 0. Pour dire que 0 est interdit, on rajoute une petite étoile. L'étoile signifie que 0 est interdit. Je peux vous donner quelques exemples concrets de fractions. 2 sur 3, qui se lit 2 tiers, moins 12 sur 27, 3 quarts, moins 28 sur 7. Tout ça, ce sont des fractions d'entiers. Ce qu'il faut bien comprendre dans ce résultat que j'ai encadré, c'est l'importance du mot exactement. Ça traduit une sorte d'équivalence. Si vous avez un nombre périodique, vous pourrez toujours l'écrire comme une fraction de 2 entiers. Et réciproquement, si vous avez une fraction de 2 entiers, alors elle va donner un résultat périodique. Alors les quelques exemples de fractions d'entiers que j'ai donnés ici vont donner des périodes assez simples. 2 tiers, ça fait 0,6666, etc. Le 6 se répète à l'infini. Moins 12 sur 27, ça va donner moins 0,444444, donc encore une période à un chiffre qui se répète à l'infini. 3 quarts, ça va donner 0,25, qui est un nombre décimal, donc à plus forte raison périodique. Et 28 sur 7, c'est égal à moins 4, qui est un nombre entier, donc à plus forte raison périodique. Inversement, comme je l'ai dit, les nombres qu'on avait choisis en exemple ici, 4 nombres périodiques, on peut les écrire sous forme de fractions. Bien, le premier, il est égal à 58 sur 37. Le deuxième, très simple, il est égal à 1 sur 3, un tiers. Et les deux autres sont un peu plus compliqués. Ici, on va avoir 285 665 sur 33 333. Et ici, on va avoir 253 853 sur 49 500. Alors évidemment, il existe une méthode qui permet de passer de fraction à nombre périodique ou de nombre périodique à fraction.
Mais ça prendrait trop de temps à expliquer ici. Dans cette vidéo, on se focalise juste sur les définitions des ensembles de nombres. Les fractions d'entiers, on appelle ça des nombres rationnels. Dans le mot rationnel, il y a le mot ratio, qui veut bien dire qu'on fait la division de deux entiers. Et donc, nombre périodique, nombre rationnel, c'est la même chose. Si on résume tout ce que je viens d'expliquer, notre quatrième ensemble de nombres s'appelle l'ensemble des nombres rationnels. Et c'est exactement la même chose que les nombres périodiques. On note cet ensemble à l'aide de la lettre Q. Q comme quotient, qui traduit encore une fois cette idée de division de deux entiers. Donc Q, c'est l'ensemble des nombres m divisé par n, avec m un entier relatif et n un entier naturel qui ne peut pas être égal à 0. Et il reste un dernier ensemble de nombres dans lequel on va ajouter tous les nombres à virgule qui n'ont pas de période. On peut légitimement demander si ça existe, des nombres à virgule sans période. Je vais vous donner un exemple très facile à construire. 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, etc. etc. On met tous les entiers les uns à la suite des autres dans la partie décimale et ça va empêcher qu'il y ait une période qui apparaisse. Pour la petite histoire, ce nombre est appelé le nombre de Champernowne. Donc les nombres sans période, ça existe. On les appelle les nombres irrationnels, par opposition aux nombres rationnels qui correspondent aux nombres périodiques. Et il en existe une infinité. C'est par exemple très facile de voir que si ici, au lieu de démarrer de 1, on démarre de 0,2, 3, 4, etc. avec tous les entiers, on va avoir aussi un nombre irrationnel. Si on démarre à 3, on aura aussi un nombre irrationnel, etc. On peut démarrer de n'importe quel nombre entier, puis écrire tous ceux qui suivent les uns à la suite des autres, on va obtenir un nombre irrationnel. Je ne vous ai donné ici que des exemples construits à partir du nombre de Champernowne, mais vous pouvez avoir un nombre irrationnel dès lors que vous avez une suite de chiffres où n'apparaît aucune période qui va se répéter à l'infini. Il y a certains nombres irrationnels qui sont très célèbres parce qu'ils pointent souvent le bout de leur nez en mathématiques. Par exemple en géométrie. Si on prend n'importe quel cercle et qu'on divise son périmètre par son diamètre, ça va donner toujours le même résultat, et ce résultat est un nombre irrationnel. Il commence par 3, 14, 15, 9, 2, 6, 5, 3, 5, 9, etc. Comme on ne peut pas l'écrire en entier, puisqu'il n'y a aucune logique apparente dans ces décimales, il n'y a pas de période, les mathématiciens ont décidé de le noter avec la lettre grecque pi. Donc le rapport du périmètre d'un cercle sur son diamètre, ce sera toujours égal à ce nombre pi. Et ça implique en particulier que vous ne pouvez pas avoir sur un même cercle un périmètre et un diamètre entiers tous les deux, puisque sinon on aurait une fraction d'entier et donc on aurait un nombre rationnel, un nombre périodique. Un autre exemple de nombre irrationnel issu de la géométrie, c'est la racine carrée de 2. Si on prend un carré de côté 1, sa diagonale va être un nombre irrationnel. Les mathématiciens le notent racine de 2. C'est égal à 1,414, 1, 3, 5, 6, etc., etc. Là encore, il n'y a aucune période qui apparaît et qui se répète. Comme je l'ai dit, ce nombre a été appelé la racine carrée de 2. Alors je vais rajouter maintenant ces deux exemples sur le schéma récapitulatif. Et l'ensemble de ces nombres, rationnels et irrationnels, ou si vous préférez les nombres à virgule et les nombres entiers, on le note avec la lettre grand R. Cet ensemble est appelé l'ensemble des nombres réels. Donc les nombres entiers ou à virgule, et j'ai dit qu'on le notait à l'aide de la lettre grand R. On aime bien représenter l'ensemble des nombres réels à l'aide d'une droite
qui va de l'infini dans les négatifs à l'infini dans les positifs, avec le 0 quelque part, et puis le 1 un petit peu après. Vous allez comme ça avoir une graduation qui va correspondre aux nombres entiers. Et puis les nombres à virgule vont être quelque part entre les entiers. Donc par exemple, 0,25, il va être quelque part entre 0 et 1. Moins 3,8 va être quelque part entre moins 4 et moins 3. Vous pouvez comme ça représenter en une droite tous les nombres réels, en associant chaque point à un nombre réel. Je vous mets côte à côte les définitions et le schéma pour qu'on ait en un seul coup d'œil un récapitulatif de tout ce qui s'est dit. On pourrait se demander s'il existe des nombres plus grands que les nombres réels. C'est une question assez épineuse. Effectivement, on peut construire des ensembles de nombres plus grands. On peut construire notamment un ensemble qui englobe tous les nombres réels en rajoutant en fait des nouveaux nombres qu'on appelle les imaginaires. On va construire un ensemble qui s'appelle l'ensemble des nombres complexes, qu'on va noter avec la lettre C. C'est un ensemble qui demande un certain bagage mathématique pour pouvoir être introduit et défini, donc je préfère ne pas en parler plus en avant dans cette vidéo. Mais c'est un ensemble qui est très utile en maths. Il a permis de faire des avancées dans de nombreux domaines. Et il est possible de construire encore d'autres ensembles de nombres. Je peux vous en citer quelques-uns qu'on croise en mathématiques. Les quaternions, les octonions, ou encore les nombres péadiques. Tout ça, ce sont des ensembles de nombres qui ont été inventés, qui ont été construits par les mathématiciens pour les aider à appréhender certaines notions difficiles. Voilà qui conclut cette vidéo sur les ensembles de nombres.